As-tu déjà été assis à côté de quelqu'un qui te parle avec douceur, mais au fond de toi, tu ressens que quelque chose sonne faux? Un sourire qui semble figé, une voix chaleureuse, mais derrière laquelle se cache une froideur invisible. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, appelait cela l'ombre. Cette part dissimulée en chacun de nous, celle que nous refusons de voir, mais qui s'exprime à travers nos gestes, nos silences, nos relations. Et parfois, elle s'infiltre dans les regards, les conseils et les mots de ceux qui prétendent nous aimer. Aujourd'hui, je vais te révéler les 8 signes invisibles qu'une personne proche de toi pourrait secrètement te détester, tout en masquant cela derrière des sourires et des compliments. Le 8e signe est le plus dangereux. Il pourrait transformer pour toujours ta façon de voir certaines personnes autour de toi. Avant de commencer, abonne-toi à Mental Dose et rejoins-nous sur Telegram pour ne rien manquer de nos vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, ouvre les yeux, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer ta manière d'aimer, de te protéger et de survivre émotionnellement. L'hostilité ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote, cachée derrière des plaisanteries. Tu l'as sûrement déjà vécu. Quelqu'un se moque de toi, d'un détail intime, d'un rêve que tu as confié. Et quand tu réagis, on te répond « Ce n'était qu'une blague » ou « Tu es trop sensible ». Mais au fond, tu sais, ce n'est pas de l'humour, c'est une lame enveloppée dans un rire. Quand ces plaisanteries reviennent sans cesse sur les mêmes sujets, quand tu sors d'une conversation le cœur serré, plutôt qu'ému, il y a quelque chose de pourri sous la surface. Jung aurait dit « Ce qui est projeté comme moquerie est souvent une ombre intérieure non assumée. Le corps, lui, ne ment pas. Même si ta tête cherche des excuses, ton cœur ressent l'humiliation. Et si tu te sens plus petit, plus incertain, plus vide à chaque échange, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un poison lent, déguisé, en gentillesse. C'est ainsi que l'ombre agit, silencieuse, mais tranchante. Un ami proche qui oublie de te dire quelque chose d'important. Une collègue qui omet volontairement un détail essentiel. Ou cette personne qui te donne un conseil apparemment bienveillant, mais qui t'éloigne de ce qui est bon pour toi. Tu te demandes, est-ce un oubli ou une stratégie? Quand ces oublis arrivent de toujours au mauvais moment, lors d'un tournant crucial, d'une opportunité rare, ce n'est plus une coïncidence. C'est une forme de sabotage discret, motivé par l'envie. Jung disait « Ce qu'on refuse d'accepter en soi, on le projette sur les autres. » Ceux qui se sentent faibles ne supportent pas de te voir grandir. Alors ils ne t'attaquent pas frontalement. Ils créent de petits obstacles, subtils, difficiles à prouver mais réels. Ils ne supportent pas ton ascension. Alors ils te freinent, doucement, mais sûrement. Tu partages une bonne nouvelle, et au lieu de la joie, tu reçois un « Oh, moi aussi je l'ai déjà fait » ou encore « Ce n'est pas grand-chose comparé à… » Ce genre de personnes ne supportent pas ton éclat, parce que ta lumière met en évidence leur propre obscurité. Ils ne se contentent pas de minimiser ton succès. Ils cherchent à le surpasser, même s'il faut mentir. Ils racontent des histoires plus grandes, plus spectaculaires, juste pour ramener l'attention sur eux. Ce besoin n'est pas anodin. Il naît d'un vide intérieur, d'un profond sentiment d'insuffisance. Ton bonheur leur fait mal, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se réjouir pour quelqu'un d'autre. Et alors, sans que tu aies demandé la moindre compétition, ils en créent une. Pas pour gagner, mais pour ne pas te laisser briller seul. Tu traverses un moment difficile, tu demandes de l'aide. Mais ils ont toujours une excuse. Tu vises une réussite, et ils réagissent avec silence ou indifférence. Ces personnes cachent leur rancune derrière des sourires polis, mais leur vraie nature se dévoile quand tu comptes sur eux, et qu'ils disparaissent. Tu remarques qu'ils ne sont présents que quand tu es au plus bas, pour se sentir supérieur, pour se nourrir de ta faiblesse. Mais dès que tu te relèves, que tu rayonnes un peu trop, ils s'éloignent. Leur soutien a un prix. Que tu restes petit, Jung appelait cela la dissociation émotionnelle.
Ceux qui ne se sentent pas eux-mêmes ne peuvent pas vraiment être là pour les autres. Ils aiment avoir l'air utile, mais seulement tant que ta lumière ne fait pas d'ombre à leur insécurité. Et toi, tu réalises qu'ils ne t'ont jamais vraiment soutenu. Ils t'ont seulement toléré, tant que tu ne brillais pas trop. Certaines personnes ne crient pas, ne frappent pas. Elles t'aiment, à leur façon. Une façon qui étouffe. Elles te donnent des conseils, critiquent tes choix, sèment des doutes. Tout ça avec une voix douce, un regard inquiet. Mais ce que tu prends pour de la prévenance est parfois du contrôle déguisé. La vraie bienveillance t'élève, la fausse te rabaisse. Si tu sors d'une conversation en te sentant moins sûr de toi, plus fragile, c'est un signal d'alarme. Le poison ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Et il dit « C'est pour ton bien ». Jung écrivait « Celui qui ne supporte pas son propre chaos intérieur tente de mettre de l'ordre dans le chaos des autres. Mais ce n'est pas de l'aide, c'est une fuite. Et tu deviens leur terrain de contrôle, leur projet, leur illusion de maîtrise. Pendant qu'ils t'encadrent, ils évitent de se regarder eux-mêmes. Parfois, ce n'est pas un affront direct. Ce n'est même pas dit en face. C'est un mot glissé en douce. Une remarque anodine, répétée aux mauvaises personnes. Et peu à peu, tu sens que les autres changent de regard sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi certains s'éloignent, pourquoi l'ambiance se refroidit. Mais dans l'ombre, quelqu'un a semé le doute, par jalousie, par rancœur, ou simplement pour briller en t'éteignant. Jung disait « Ceux qui rabaissent les autres révèlent leurs propres failles. Une rumeur n'est pas qu'un murmure, c'est une arme. Et ceux qui l'utilisent ne dévoilent pas ce que tu es, ils révèlent ce qu'ils sont. Mais si tu ne fais pas attention, cette arme peut atteindre ton lien avec les autres, sans que tu comprennes d'où vient le tir. Les vrais amis se réjouissent sincèrement pour toi, même lorsqu'eux traversent des tempêtes. Mais certaines personnes deviennent étrangement froides face à ton bonheur. Elles changent de sujet, minimisent ta réussite, ou pire, elles disparaissent quand tu gagnes, mais reviennent quand tu perds. Elles ne peuvent pas célébrer ta victoire, car cela met en lumière leur propre sentiment d'échec. Tu les reconnais à leurs phrases assassines déguisées. « Ce n'est pas si incroyable. J'aurais pu faire mieux. » Ou encore « Tu as eu de la chance. » Jung écrivait « Le succès des autres est pour certains une douloureuse piqûre de rappel de leur défaite. Si quelqu'un ne peut pas rire avec toi quand tu triomphes, alors il n'a peut-être jamais vraiment pleuré avec toi quand tu tombais. Certains maîtrisent parfaitement leurs paroles. Mais le corps, lui, ne triche jamais. Une voix trop tendue, un sourire forcé, un regard qui fuit au mauvais moment. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, même s'ils disent ce que tu veux entendre. Ils te félicitent, mais leurs mains se crispent. Ils disent être fiers de toi, mais détournent les yeux. Ils t'enlacent, mais leur étreinte est vide. Ce n'est pas la bouche qui parle, c'est l'inconscient. Jung écrivait « L'inconscient ne ment pas. Le corps reflète ce que le cœur veut cacher. Alors si tu ressens une tension inexpliquée, écoute-la. Ton intuition perçoit bien avant que ton esprit comprenne. Et parfois, ce n'est pas ce qui est dit qui te blesse, mais ce qui est silencieusement trahi. Un sourire trop poli, une absence d'enthousiasme, une énergie qui pèse, alors que tout devrait être léger. Apprends à lire ces signes, pas par méfiance, mais par amour de toi. Car celui qui te blesse, en secret, ne mérite pas ta confiance aveugle. Et celui qui ne supporte pas ta lumière n'a pas sa place dans ton cercle intérieur. Écoute ton instinct, protège ton espace et choisis avec sagesse à qui tu ouvres ton cœur.